Bonsoir et bienvenue à des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous parlons de se connaître davantage sur notre parcours. Bien souvent, on se perd, on ne sait plus qui on est. Alors ce soir, on parle de comment on fait pour se retrouver, se connaître davantage. Et on a le bonheur d'avoir Kim Thériault qui représente la voix du public. Bonsoir Kim. Bonsoir Carole. Oui, comme tu l'as mentionné, on va jongler un peu avec le counseling. Moi je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à se retrouver dans le counseling. Bien, c'est une bonne question Kim, parce que bien souvent, en tant qu'humain, on ne sait pas si on a à aller voir quelqu'un pour nous guider, pour nous venir en aide. Puis ça fait toujours du bien. Ça fait du bien de s'asseoir là, puis d'exprimer un peu plus ce qu'on passe au travers. Puis, il n'y a rien de honte d'aller voir quelqu'un pour nous guider, puis quelqu'un qui va nous permettre de réfléchir, de se poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est pour notre plus grand bien? Puis, lorsqu'on est dans une situation comme ça de counseling ou de life coaching, ça nous permet d'aller plus profond, puis d'aller déterrer des petites choses, parce que quand on est en counseling, bien souvent, ou quand on est dans notre vie, je te dirais, on met des affaires dans des petits tiroirs. Comme exemple, c'est comme si, là, quand on met sous le tapis la poussière, Oui, là, oui. bien, on met des affaires dans des petits tiroirs, puis on les met là, on les enfouit. Puis, on monte notre image, on la construit, puis on ne veut pas voir ces affaires-là. On les cache parce qu'on ne veut pas avoir mal, OK? Ça fait que quand on va en counseling, ben avec des bonnes questions, on finit par redécouvrir ces choses-là. Puis là, tu vas dire, ben, oh my God, ça veut dire que quand on va en counseling, on va souffrir. Oui. Il va y avoir de la souffrance, puis il va y avoir des moments qui vont être difficiles. Ouais. Mais si tu ne veux pas souffrir temporairement, tu vas souffrir de façon permanente. Parce que construire cette image-là, puis de la faire vivre, puis de la nourrir, tu vas souffrir de façon permanente tout le temps. Puis là, tu vas penser que « Ah, ben là, pourquoi j'ai tant de moments difficiles? Pourquoi il y a tant d'adversité dans ma vie? Pourquoi ça va toujours difficilement? Pourquoi ça m'arrive toujours? » Ben c'est parce que tu nourris les pas bonnes affaires, OK? Oui, dans ton parcours, tu vas avoir des moments difficiles parce que tu as à te réveiller. Si tu décides, tu choisis de te réveiller. OK? Mais il y a des moments où est-ce que tu vas choisir de ne pas te réveiller. Ça fait que tu vas choisir d'aller vers les addictions. Puis l'addiction, c'est n'importe quelle chose que tu vas utiliser fois après fois pour endormir ton mal. OK? Alors, pour que tu ne vois pas, pour cacher les émotions, ça peut être l'alcool, les drogues, ça peut être l'exercice, ça peut être le sexe, ça peut être le travail, ça peut être le magasinage, ça peut être n'importe quoi que tu vas faire à répétition pour endormir ta souffrance. Ça fait, quand tu ne veux pas voir cette souffrance-là, tu veux l'endormir, tu vas travailler très fort à nourrir cette image-là de toi que tu n'es pas. OK? Fait que quand tu commences, puis tu dis, OK, je vais aller en counseling, Oui. je vais aller chercher de la thérapie, ben là, tu vas aller, petit à petit, tu vas aller guérir la surface, tu vas passer à une autre étape de guérison, une autre étape, jusqu'à temps que tu arrives vraiment dans la profondeur. Mais quand tu fais ça, à chacune des étapes, tu as plus de lumière dans ton intérieur. Puis il y a plus de bonheur. Puis il y a plus d'éveil. Tu commences à voir plus clairement.
Donc, dirais-tu que quand on fait le choix d'aller en counseling pour guérir telle et telle chose, ou simplement parce qu'on sent qu'on a besoin d'aller parler avec quelqu'un, tu sais, ça serait-tu genre le premier step pour sortir du bucket de marde? Ça serait la première étape de commencer à prendre conscience qu'on est dans des endroits qui ne sont pas sains OK. pour nous, qui ne sont pas pour notre meilleur. OK? OK. Ça fait lorsqu'on commence à entrer dans une thérapie quelconque, Ouais. c'est à ce moment-là qu'on décide de nous choisir, qu'on décide de se choisir pour vouloir guérir. OK? Alors, à ce moment-là, c'est très important d'être le plus honnête possible en thérapie pour que si tu vas là, tu investis sur toi parce que ça va te coûter des sous. Alors, c'est important que tu sois vrai avec toi-même. Puis là, tu vas dire, ben des fois, on ne sait pas. Oui, et c'est pour ça que la thérapeute, le ou la thérapeute va te poser des questions pour aller le plus possible gratter dans le fin fond des choses. Puis tu vois, lorsque un humain vient me voir en thérapie, alors je vais autant utiliser le counseling que la médecine énergétique. Donc, je travaille avec les deux pour arriver au résultat, pour arriver à trouver le bonheur, le bien-être. OK? Puis, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui, parfois, oui, qui est douloureux par bout. OK? Parce qu'il y a des moments où est-ce que je t'apporte à vraiment te voir complètement dans ton miroir, puis de faire une très grande introspection dans ton intérieur. Et ça fait mal, ça, parce qu'on n'est pas habitué, parce que, pense, on a bâti cette image-là pour ne pas avoir mal. Alors, il y a des bouts, ça va être comme ça, puis à un moment donné, tu vas toujours voir plus clair. Puis il y a un éveil qui va se faire en toi tu vas te sentir beaucoup mieux, OK? Beaucoup, beaucoup mieux. Puis tu vas faire des actions dans ta vie qui va apporter, qui va amplifier ton bonheur. OK? Admettons que je décide de ne pas aller en counseling. C'est quoi ce qui peut arriver? Bien, c'est comme je te le disais tantôt. Ouais. Tu vas continuer à nourrir cette image-là, tu vas aller vers des addictions. Puis à un moment donné, ça se peut que tu vas frapper vraiment le fond du baril. Puis, du baril, c'est tu vas avoir une douleur interne très élevée. Puis, à ce moment-là, tu vas peut-être décider, parce que tous les humains ont le libre choix. Oui. Alors, tu vas peut-être décider à ce moment-là de rentrer dans quelque chose qui ne va pas être sain pour toi, ou tu vas dire, OK, j'embarque dans un processus de guérison. Puis à ce moment-là, petit à petit, tu vas guérir. Puis tu ne peux pas guérir rapidement. Oublie ça. Tu connais la fable du lièvre et de la tortue? Oui. Alors, qu'est-ce qui arrivait en premier? C'est la tortue. OK? Le lièvre, il pensait qu'il allait tout contrôler, puis il était arrogant et tout ça, qu'il pensait qu'il allait avoir tout parce qu'il était vite. Mais il n'a rien intégré, puis il n'a pas arrivé au lieu d'arriver. C'est la tortue. La tortue, elle a fait un pas à la fois, puis elle intégrait. Puis c'est ça le processus de guérison, c'est de prendre son temps d'intégrer cette nouvelle énergie, de prendre le temps de marcher, puis d'instaurer cette nouvelle énergie, de se l'approprier, de s'adapter, puis de l'intégrer. Parce que tu peux dire, ah, j'ai guéri ça, là. Yeah, all right. Puis tu vas refaire encore les mêmes actions, tu vas refaire encore les mêmes choses. C'est pas intégré. Tu l'as peut-être dit, tu l'as peut-être réalisé, mais c'est pas intégré. Ça a besoin après d'être intégré.
Alors oui, il y a l'expression, mais il y a l'intégration, puis après, il y a l'ascension. OK? Donc, après que c'est intégré, l'énergie se change. Puis c'est là que la transformation se fait. OK? Puis ça, c'est important. Puis c'est la tortue. C'est à pas de tortue. Puis ça prend du temps. Quand j'ai commencé un processus de guérison, j'avais à peu près une trentaine d'années. Ça fait plus de 25 ans que je guéris pour reconnecter à mon âme. Puis il y a eu de ces bouts-là où est-ce que ça a été difficile. Mais ma lumière a toujours jailli. Puis il y a toujours eu cet éveil-là. Puis j'ai fait les expériences que j'avais à faire pour arriver à être la femme que je suis maintenant. Puis j'ai aucun regret. Je suis très reconnaissante de tout ce qui est venu sur mon chemin. Même si parfois ça a été des moments difficiles, j'ai passé au travers parce que j'avais les capacités, les compétences, les habiletés pour passer au travers. Et tous les humains vont avoir ces compétences-là, ces habiletés, puis ces capacités de passer au travers qu'est-ce qui vient sur leur chemin, si on décide. Parce que c'est toujours notre libre choix. On peut décider de dire, OK, j'embarque sur un processus de guérison ou je continue à faire encore les mêmes patterns, les mêmes cycles. OK? Parce que dans la vie, et je crois fermement à ceci, c'est un ensemble de pièces de théâtre. Puis si tu regardes bien, dans chacune de ces pièces de théâtre-là, il y a un fil conducteur. Puis tout ce qui change d'une pièce de théâtre à l'autre, ce sont les acteurs, les humains, le contexte, l'environnement. À part de ça, si tu regardes ta vie, tu vas dire « Wow! C'est la même chose qui se reproduit. » Ouais, mais il y a d'autres humains, puis il y a d'autres contextes. Ça va se reproduire jusqu'à temps que tu aies appris la leçon. Justement. Puis ça va s'amplifier, là. Si tu joues la tête dure, puis tu comprends pas, puis tu veux pas voir qu'est-ce que tu as à guérir, ça va s'amplifier. Puis crois-moi, ça s'amplifie. Parce que ça s'amplifie. Parce qu'il y a des moments donnés, on pense qu'on sait mieux, puis on sait mieux, puis on veut pas apprendre, puis c'est ça que c'est. Ouais. L'humain est comme ça. Il sait toujours mieux. Puis jusqu'au jour que, oh, tiens, on va voir si tu sais mieux. Ça fait que tu embarques dans une situation, puis c'est karmique, cette affaire-là. Ouais. Puis à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, waouh, ça a été la plus grande souffrance de la vie de cet humain-là. Pour quelle raison? Parce qu'il vient de briser un karma. Il vient d'apprendre. Puis ça va peut-être prendre 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas. Le temps, c'est pas important. L'important, c'est le processus. Ouais. Le processus que toi, tu choisis d'embarquer dedans, puis de faire qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver à cette harmonie-là dans ton intérieur, arriver à cette paix, puis avec ce bonheur-là. Puis c'est vraiment un processus, parce que c'est un ensemble de stratégies que tu vas... Tout dépendant de tes besoins. Oui, bien, c'est toujours un ensemble de stratégies que tu vas mettre en place. Puis ça ne veut pas dire qu'une stratégie est bonne pour toi, qu'elle est bonne pour moi. C'est pour ça que c'est comme une expérimentation. Tu vas expérimenter, tu vas dire « Wow, ça c'est moins bon ». Tu vas expérimenter une autre technique « Wow, ça me fait du bien ». Puis tu vas l'intégrer. Puis tu peux pas dire que « Ah, bon, ben là, je vais bien, je vais tout lâcher ça ». Non, ça fait partie de toi maintenant. Donc,
tout ce que tu as mis en place pour ton bien-être fait partie de toi. Alors, tu continues parce que ça fait partie de toi. Comme soudainement, « Ah, ben j'ai assez mangé, je ne vais plus manger pour le reste de ma vie. » Non, on va continuer à manger. « Ah, ben je m'ai assez lavé, je ne vais plus me laver. » Non, on va continuer à se laver. On va continuer à faire les choses qui sont bonnes pour nous. Parce que on s'aime. Ça, c'est une chose, là. C'est ça qui est le but ultime de tout, l'amour de soi. Puis quand on commence à voir cet amour-là, puis à remplir notre verre, la dépendance affective et émotionnelle n'est plus là. Alors, on commence à vraiment remplir soi-même cet amour-là, puis il y a un bonheur très élevé qui vient dans notre intérieur. C'est comme une fontaine, c'est la fontaine de jouvence. C'est une fontaine qui est dans notre intérieur parce que tu es juste là à vivre ce bonheur-là interne. Oui. Puis tu ne vas pas le chercher vers l'extérieur parce que lorsque l'humain commence à aller chercher ses besoins, à vouloir combler ses besoins avec l'extérieur, c'est là que les problèmes ils commencent à être. Parce que tu vas dépendre, tu dépends de quelqu'un, tu dépends de quelque chose. Puis si ce quelqu'un puis ce quelque chose-là, ils ne sont plus là, ben ça cause beaucoup de souffrance dans ton intérieur. Alors, je dis souvent, l'extérieur, ça devrait être comme une cerise sur le sundae. Ouais. Tu n'as pas besoin de la cerise pour apprécier ton sundae, mais ça fait un petit surplus. Comment est-ce que tu combines la médecine énergétique puis le counseling dans ta pratique? Bien, quand l'humain vient me voir, c'est toujours par des questions. Un questionnement où est-ce qu'on va voir l'enfance, tout dépendant de qu'est-ce que l'humain recherche, OK? Mais la médecine énergétique va être comme un surplus. Un surplus pour amplifier le processus de guérison. Où est-ce qu'il y a des moments donnés, si la souffrance devient trop élevée, bien, on va faire comme une demi-heure de counseling, une demi-heure sur la table pour réaligner. Alors, c'est comme un aide à la guérison. Donc, au lieu que de laisser énergétiquement les chakras être désalignés, bien, on va aider à les réaligner. Donc, ça devient comme un complément au counseling. Ouais. Est-ce que, détrompe-moi si je me trompe, mais est-ce que tu travailles avec les blessures de l'âme? Ça veut dire? Les blessures de l'âme, genre le rejet, l'abandon, je ne sais pas, comme il y a d'autres termes pour décrire ça. Oui, mon premier livre était sur le pouvoir du subconscient. OK. Puis, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était Reinventing Your Life. C'était écrit par deux psychiatres, Jefferson, et ils ont parlé des patterns que l'humain y reproduit dans sa vie. Puis, ces patterns-là sont tous issus de traumatismes qui se passent dans l'enfance. Alors, c'est là, dans les traumatismes, que l'humain va commencer à vivre les cycles qu'il va reproduire dans l'âge adulte. Mais tout ça est dû à des traumatismes dans l'enfance. Puis quand je parle de traumatismes, il y a différentes intensités. Ça peut être des traumatismes très élevés d'oppression et tout ça, et de n'importe quel traumatisme très élevé, ou des traumatismes qui peut être, on peut voir ça très banal, mais pour l'enfant, c'est un traumatisme. C'est une énergie qui est bloquée, qui est là, bloquée. Alors, parce que cette énergie-là est bloquée, elle va causer un pattern que l'humain va reproduire, comme je l'ai dit tantôt, dans des pièces de théâtre. Oui. C'est ça le fil conducteur. Comme si, advenant, un humain a vécu un traumatisme d'abandon.
quand il était enfant. Puis être abandonné par quelqu'un, par un autre humain, c'est parce que l'autre humain a quelque chose de plus important. Tu as la perception qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire que être avec toi. Alors, il y a un sentiment d'abandon. Puis quand je parle de sentiment, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un traumatisme que tu as vécu, c'est un sentiment, OK? Puis tu mets ça là, ce traumatisme-là, puis tu vis avec. Ça fait que quand tu vas être à l'âge adulte, tu vas vouloir reproduire, tu vas vouloir manifester ce même sentiment-là. Pour quelle raison? Parce que c'est une sécurité. Oh. Parce que qu'est-ce que tu vis à l'âge de l'enfant, c'est toute ta sécurité. Ouais. Ça fait que quand tu le reproduis à l'âge adulte, tu vas manifester les humains qui vont t'abandonner. Qui vont nourrir ce sentiment-là. Qui vont nourrir ça, puis tu vas créer des pièces de théâtre jusqu'à ce que ça te frappe. Peut-être qu'il y a un autre humain qui va venir te parler d'abandon, ou peut-être tu vas vivre quelque chose, puis à un moment donné, tu vas être prêt à guérir ça. OK? Alors, ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, ça peut être, OK, différents cycles que tu vas reproduire. Puis, tout ça va te faire vivre des choses comme l'abandon. Tu vas avoir de la difficulté avec l'injustice. OK? Alors, l'injustice va venir te déclencher des émotions, va venir déclencher différentes choses dans ton intérieur qui va t'apporter à souffrir. Fait que c'est tous des cycles que l'humain y reproduit, fois après fois après fois. Alors, quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a ouvert énormément. Puis, j'ai été faire ma formation de life coach. Je suis certifiée life coach counseling. Alors, puis c'est là que je travaille énormément avec les patterns que l'humain reproduit, avec cette base-là. Puis là, je vais encore plus profond avec les traumatismes parce que j'adore de tout voir. Qu'est-ce qu'on peut passer à travers dès l'âge de l'enfant, puis qu'on va reproduire d'une façon inconsciente à l'âge adulte, juste pour reproduire jusqu'à temps qu'on devient conscient. Puis c'est comment est-ce qu'on devient conscient, c'est parce qu'il y a une situation qui va venir sur notre chemin. C'est pour ça qu'on peut pas blâmer personne pour qu'est-ce qui nous arrive, parce que c'est tellement planifié. Tellement tout est planifié d'après les choix qu'on fait, d'après les décisions qu'on prend, d'après tout ce qu'on est venu guérir sur la planète Terre. Alors, c'est un ensemble de pièces de théâtre qui est fait d'après nos décisions. C'est pour ça, comme si toi, tu me dis, Carole, tu devrais faire ça, bien, ça reste ma décision. Oui. Je ne peux pas te blâmer, ah, ben là, j'ai été influencée par toi. Non, j'ai pris la décision finale, elle m'appartient. Et elle ne t'appartient pas, c'est moi qui ai décidé, parce que tous les humains ont le libre choix. Tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des humains qui vont se déresponsabiliser puis ils vont blâmer les autres. Mais à la fin, on ne peut pas faire ça. On est responsable de nos propres choix et de nos propres décisions. Alors, sur ça, on décide de terminer l'émission. Merci, Kim Thériault, pour ce bel entretien. Et plus de paix, plus d'harmonie dans notre cœur, plus de paix et d'harmonie sur cette magnifique terre. Et merci encore une fois pour votre belle présence. Et on vous invite à une autre émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. D'ici là, portez-vous bien. Merci.